zéro cas, même quelques cas. Il est difficile quand on a la charge de milliers de centaines de pathologies dans le pays de se consacrer à ce risque sanitaire nouveau, émergent, et seulement on doit développer chez nous comme chez vous l'information. Alors ce que je dois vous dire comme expert, comme expérience, nous tenons à vous. Nous tenons à vous parce que vous pouvez être très positif et très synergique avec l'aide de notre ministère. Donc l'information, vous n'avez plus le droit d'être ce que vous êtes en politique ou dans d'autres secteurs. Il s'agit d'un secteur et de la catastrophe. Et catastrophe, il y a derrière la catastrophe quelque chose de sacré, de subconscient, où on doit être tous solidaires. Et donc votre information, vous êtes une partie de soins, une partie des soins, une partie de la prévention. Vous êtes une partie importante. Parce que nous avons constaté que notre population, et l'Arabe, c'est comme ça, est inquiète. Voilà. Alors ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à présent, rien ne vous est caché. C'était déjà la première des choses. Quoique ce ministre, comme toujours, dans la transparence, l'information. À mon sens, comme expert, je me tairai. Il faut éviter la désinformation ou ce qui risque d'être dangereux pour la population. Et je vois certaines chaînes, certaines presses des choses qui on a le droit, la liberté d'expression s'arrête quand elle rentre. Nous sommes en domaine de catastrophe sanitaire, de risque de catastrophe. Et le ministère ne vous le cache pas, puisque chaque jour il vous donne les cas précis. Voilà. Que de vous dire cela? Essayez de ne pas faire peur, parce que, comme vous l'avez suivi tous, il ne faut pas être expert ou médecin pour le savoir. Vous voyez, c'est une pathologie qui, bon, c'est toujours grave de dire ça de la part d'un médecin, mais qui pratiquement, ne l'ont pas dire qu'elle est bénigne, et les cas graves, c'est les cas graves, mais disons 2-3% de cas graves que nous avons l'habitude de prendre dans les grippes saisonnières, qui sont peut-être plus graves. Quand vous voyez qu'il y a des milliers de morts dont on ne vous parle pas, c'est devenu de la médecine de tous les jours, on ne vous en parle pas, mais on vous parle du cas possible qui est hospitalisé, qui est enfermé, et on en fait. C'est un peu normal, c'est un peu normal. Les pathologies émergentes appellent plus l'information. Et comme dirait l'autre, quand un berger perd une brebis de 100 brebis, il laisse les 99, il suit la brebis pour laisser les 99 au loup. Non, le secteur de la santé doit rester, ce n'est qu'un cas. Et là, voilà ce que je vis comme médecin, comme professeur, comme expérience, comme président. Nous avons passé une phase très difficile face à ENA. Nous connaissons nos erreurs, nos fautes, tout ça. Nous allons les exposer à M. Foura et à M. le ministre pour qu'on riposte mieux. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que mon pays, le vôtre, est un pays médian qui répond bien. Nous avons des structures, nous avons des médecins, vous avez vu quand même l'information. Il se peut que d'autres pays à égalité comme nous n'aient pas découvert. Nous avons un instituteur performant. Le fait de découvrir, c'est quand même positif. Je ne vais pas vous cacher l'État. Je suis professeur, j'étais chef de service des urgences de réanimation. Je connais l'insuffisance. Mais devant le défi, il faut qu'on soit tous. Il est toujours très bon d'être ensemble dans cette possible épidémie. On risque de passer à la phase 3, si tout est possible. Le ministère ne vous a rien caché, je pense. Ben, on fera avec. Il faut ce qu'il faut. Tout ce que je peux vous dire, c'est durant l'humanité, une société à risque nul est illusoire. Une société à risque zéro, c'est l'autre. Mais l'humanité, vous avez vu qu'on a gagné. Partez à la grippe espagnole, il y avait 20 millions de morts en Europe, 40 millions dans le monde. On ne l'a pas eu à China. Et donc, nous sommes plus armés que pour
Et ces circonstances si on relève le défi dans le pays, ça va servir à d'autres pathologies. Parce que les règles qu'on édicte pour Corona sont des règles qu'on édicte également pour la grippe saisonnière. L'hygiène, l'nqawa, l'adab, tarbiya, et tout ça est bon. L'infection nosocomiale dans les hôpitaux, c'est également la même chose. Le virus, il ne vient pas de Chine, il vient des entrailles de l'être humain. Et donc, tout ça, ça va nous apprendre, ça va nous faire apprendre vous, tout ce que je peux vous dire. Et ça, mon expérience d'homme de terrain, c'est le journaliste est catastrophe. Il doit respecter, nous on a notre conseil de déontologie, d'éthique, vous devez respecter une certaine éthique et déontologie de l'information, c'est tout ce que je peux vous dire. La catastrophe, la liberté d'expression disparaît au profit de la liberté de servir le pays. C'est une catastrophe. On ne vous cache rien ici, là-bas, soyez utile. On peut gagner des ventes de journaux en donnant des informations, mais c'est mauvais, c'est non éthique. Il faut que vous soyez rassemblés autour du ministère, autour de la direction. Je vous promets, je pense, je les connais tous, je ne sais pas, on ne vous cache rien, on est ouvert, on connaît la situation du pays, on ne vous cache pas la riposte possible dans les structures de soins. Vous les voyez, les hôpitaux, il est difficile de prendre en charge tous les accidentés, tous les grippés, tout ça, on fait avec, mais votre pays, le nôtre, est capable de, au moins, d'être honorable dans sa riposte. Je pense sincèrement que c'est un défi à prendre. Voilà, je m'excuse d'être lent et Merci, monsieur le professeur. حتى التواصل باللغة الفرنسية كان الأجدر أن تتواصل باللغة العربية حتى يفهمك عامة الجزائريين. إذا تقدم وزارة الصحة في هذه الندوة الصحفية للسيد جمال فرارة مدير الوقاية بوزارة الصحة قدم أرقاما حول آخر مستجدات تفشي وباء كورونا إلى غاية الآن 17 حالة مؤكدة لوباء كورونا. يتحدث الآن جمال فرار مدير الوقاية بوزارة الصحة في هذه الأثناء. Il y a eu mardi un conseil interministériel dédié spécifiquement au coronavirus et nous avons donc reçu les instructions de Monsieur le Président de la République à travers les instructions de Monsieur le Premier ministre. Donc, qui a promis à ce que tous les moyens, qui a donné des instructions à ce que tous les moyens soient disponibles au niveau donc, du ministère de la Santé pour pouvoir riposter à ces cas. Et également a instruit les autres départements ministériels de travailler en coordination avec le ministère de la Santé. Voilà, donc je vais donner la parole à monsieur le directeur général de l'Institut national de la santé publique également pour vous donner son avis. Salam alaikum wa rahmatullahi. أنا دابا نشكر عائلة الصحافة. أنا نشوف بلي كاين تحسن كبير. نظن بلي أنا إذا إلى غاية الآن سجلت وزارة الصحة والسكن وإصلاح المستشفيات في بيان لها أمس مساء أمس تسجيل 17 حالة مؤكدة لوباء كورونا. وإلى غاية الآن تحدث جمال فرار مدير الوقاية بوزارة الصحة عن 17 حالة إلى غاية الآن. بعد مساء اليوم سيكون هناك بيان لوزارة الصحة. نعود إذا إلى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات. اللي لازم توعيو به الشعب الجزائري المواطنين باش نتفاداو الفيروس كورونا. ثانيا نخاطب مهنيي الصحة نطلب منهم نشكرهم باسكو انا نشوفوا بلي مع منظمة الصحة العمومية راهو يلاحظ بلي كاين تحسن في لا بريزون شارج تاع المرضى تاع الجزائريين المواطنين. تحسن انا لاحظوه يعني انا سانسيرمون جو لي ريميرسي.
troisièmement المواطنين انه il faut qu'ils respectent les règles de prévention et la règle la plus simple c'est le lavage des mains, le lavage fréquent des mains. ونقول لهم بلي الكمامات هذوك الكمامات اللي الانسان ما يكونش مريض ça ne sert à rien de les utiliser. الكمامات les bavettes الانسان اللي ما راهوش مريض ما لازمش يستعمل البافيت، يستعمل البافيت الكمامه يستعملها الانسان اللي يكون مريض باش ما يعديش الناس من ناحيه يعني لا غريب سيزونيير ولا بعد شر الكورونا. C'est-à-dire que le plus important c'est de ne pas céder يعني à la panique باش نكونوا مسؤولين. ونشكركم وحنا مع مدير العام مع الوطني الصحه العموميه والفرقه اللي تخدم معاه احنا رانا تحت الخدمه في اي وقت صحفي حاب يتكلم حاب يجي المعهد نو ريسيفون افيك بليزير. ما كاين حتى مشكل. الباب تاع المدير العام محلول والباب تاع التقنيين والمهنيه الصحه اللي في المعهد الوطني للصحه العموميه مفتوح. ونشكركم. On va prendre deux questions, parce que ce n'est pas un point de presse où on va débattre, etc. C'est juste pour vous donner au fur et à mesure un point de situation. Donc on aura dimanche un autre point de situation pour vous donner un peu s'il y aurait des cas pendant le week-end, aujourd'hui pendant le week-end. Donc on prend deux questions, madame. Le micro s'il vous plaît. Le micro. Je dis c'est pas un point de presse comme on avait l'habitude de faire au début où on répond à toutes les questions. C'est juste pour vous donner, tout le monde le fait de par le monde. C'est un point où on donne des statistiques. Donc on prend les deux questions à dos, on s'arrête. Parce qu'on a d'autres préoccupations également à réaliser. 2 secondes, madame. C'est صباح الخير. صباح السلام التلفزيون الجزائري. حتى نتفادى المعلومة المغلوطة لو توضحوا أكثر حتى احنا كإعلاميين نقدروا نأدوا الدور تاعنا بأكثر سهولة وأكثر وضوح. أولا ما هو الفرق بين حامل الفيروس والمصاب بكورونا؟ هل هناك فرق بين الاثنين؟ والحالات المسجلة يعني يقدر يكون فيها حالات أنها تشفى طبيعيا كيف ذلك؟ وأيضا عدد الإجراءات الوقائية الموجودة على مستوى المستشفيات. كاين حالات أخرى يمكن تكون موجودة في المجتمع وكيف نستطيع أن نوعي أكثر يعني كدور الصحة وزارة الصحة حتى التوصل إلى هذه الحالات وحتى المجتمع الضائر أو العائلة أو المجتمع اللي موجودين في دائرة المصاب بهذا الفيروس. وشكرا. يعني الحالات اللي عندنا احنا سي دي كا كونتاكت اللي كانوا بعلاقه مع الحالات الاولى اللي كانت يعني لي زالجيريين الريسورتيسون اللي جاوا من فرنسا كانوا ديجا حاملين الفيروس. يعني كي مشاو ils ont été confirmés بأنهم داروا أعراض كان عندهم أعراض عند عودتهم من الجزائر. ديجا كانوا en incubation كي جاو ومشاو بانوا الأعراض عندهم وكي بانوا الأعراض يعني تم استشفائهم تمت الكونفيرماسيون يعني كي عند عودتهم إلى فرنسا. وحنا دونك لا فامي تاعهم لي برومي كونتاكت تاعهم بروش تقدموا كي شافوا يعني المعلومه وكان عندهم معلومه بلي العائله تاعهم لي زون تي كونفيرمي ان فرانس تقدموا على مستوى الوحدات البوفاريك. قالوا بلي حنا كان عندنا حنا من نفس العائله اللي راهي مصابه في فرنسا. وتم بدا التحقيق يعني كان الاستشفاء تاعهم زايتي كونفيرمي. ومن بعد جبنا كاع لي كونتاكت تاعهم بروش والوالدة جبناهم على مستوى الوحدات الصحيه الاستشفائيه تاع بوفاريك والقطار وتم يعني الكشف عنهم وفعلا ظهروا انهم حاملين يعني اذا تي كونفيرمي حاملين الفيروس.
ولكن ما كانوش عندهم أعراض لأن la charge virale تاعهم elle n'était pas suffisante pour déclencher des symptômes. يعني كل الحالات هذو 16 الإيطالي مشى يعني مشى لبلادو بقاو 16 الحالات هذو كونتاكت avec le cas index تاع فرنسا ما عندهم واحد منهم ما عنده أعراض لأن لا شارج فيرال تاعهم ضعيفة وفي الأيام المقبلة راح ما تظهرش عليهم الأعراض حتى ولو بقاو في المستشفى. هذو هما يعني ما كانش حالات أخرى en dehors de la famille حاليا. فيه مراقبة فيه يعني ولكن الصعب اللي جانا هذه المشكلة هو أن تزامن الكورونا والانفلونزا الموسمية يعني وكل يعني ولا ديفينيسيون دو كا ايت امبورطونت. واحد اللي عنده يعني اعراض لان الاعراض نفسها الكورونا والانفلونزا يعني تتشابه ولكن واحد اللي عنده اعراض وما عندوش يعني نوسيون دو كونتاكت افيك ان كا بوزيتيف ولا ان فواياج dans une zone où la transmission est active n'est pas un cas de suspect de coronavirus, c'est un cas de grippe. Donc c'est pour ça que votre rôle aussi c'est de dire que tous les symptômes, c'est vrai même s'ils se ressemblent, s'il n'y a pas de notion de contact avec un cas confirmé ou une notion avec d'un voyage d'un pays où la transmission est active, il ne faut pas s'affoler. Donc ça ne peut être que de la grippe saisonnière. Donc là, le dispositif est mis en place, même si des fois par excès on prend en charge le cas, mais sinon il n'y a pas de quoi s'inquiéter. On va répondre à votre question. Oui, هي كيف الانفلونزا الموسميه. الحامل الفيروس ما راهوش يعني مش يعني بالتاكيد راح يكون عليه اعراض الكورونا. يكون حامل الفيروس وما يقدرش وما يعملش ما يكونش عنده لي سيمبتوم. هذا هو الفرق بين حامل الفيروس والمريض بصح المرض اللي يجي في الكورونا هو نفس الاعراض اللي يكونوا تاع انفلونزا موسميه. La preuve, c'est-à-dire quand quelqu'un se présente par exemple dans une structure de santé qui présente un syndrome grippal, احنا باش الاطباء تاعنا كيبريفيو المعهد باستور يعمل تحاليل في اثنين وهذه مؤكده. يعمل تحليل تاع الكورونا ويعمل تحليل تاع انفلونزا الموسميه. وكانت تشوفي باغ اكزومبل هذوك حالات مشتبهه تلقاي بلي معظم اللي كانوا مشتبهين داروا confirmé pour la grippe saisonnière ou négatif pour le corona. Donc on a répondu. Par contre, كي تكلمتي على الوقايه قلنا الوقايه صعب ومام وزاره المديريه العامه للوقايه عملت ديزافيش يعني حوايج سهلين. انا ناكد على حاجه اولا غسل اليدين. Il faut augmenter la fréquence du lavage des mains. هذا هو الوقايه الكبيره avec du savon liquide ولا du savon ولا كاين une solution hydroalcoolique. معليش يزيد لا solution بصح الاساس انه يغسل يديه عده مرات بالصابون. نيفيتيو نوتيليزيو منشطه تاع الماء في المنزل. On peut utiliser du jetable يعني une serviette jetable يغسل ويرمي. ثانيا الانسان يحب يعطس يوتيليزي الكود تاعو يعطس هنا. ورابعا الكمامات هذوك يعني نعاود جو ريتير نو سير با ريان. اللي ما يكونش انسان ما يكونش مريض والله غير مشكل. هما حتى في الدول الاجنبيه متقدمه يسو سون ريتروفي افيك دي سيتوياسيون وين هذوك لي بافيك اون يوتيليزي نهار باش يسحقوا ما يسيبوهمش. دونك الانسان اللي يكون عادي يعني ما عنده حتى مشكل ما يلهمش ما يديرش الكمامه. اللي يدير الكمامه اللي يكون عنده اعراض انفلونزا موسميه يدير الاخر باش ما يعديش الناس. Voilà, je pense qu'on a répondu à votre question. La dernière question, Madame Hadi. Juste un complément d'information. C'est juste pour répondre un complément d'information par rapport à ce qui vient de donner le professeur Rahel. C'est juste de faire la différence. En fait, quand on dit un porteur, donc il peut, un porteur, il est porteur, c'est-à-dire que quand on fait un examen biologique au laboratoire, on trouve qu'il
il a le virus. Par contre, quand on fait la différence entre un porteur et un malade, ça veut dire le malade, il a la maladie. Ça veut dire qu'il a développé des signes. C'est ça la différence entre les deux. C'est un compliment. Merci. هذو يعني 16 حالة اللي سجلناها على مستوى العائلة هذه سي دي بورتور سان حاملين الفيروس ولكن ما داروش يعني الأعراض تاع المرض هذه. ولكن أنا حبيت نقول في اون دور دو لا فامي هذه اليقظة يعني موجودة في على كل مصالح الصحة على مستوى 48 ولاية، ولكن أيضا على مستوى نقاط العبور الدولية يعني المطارات والميناء لي بور ولا لي بور تيرست اليقظة موجودة، وعندنا يعني دو طون زون طون دي كا سوسبي، ولكن ولا عنده علاقة مع يعني avec un voyage ou il vient d'un pays où la transmission est active, il est pris en charge. Donc, et c'est possible que nous ayons aussi des cas d'étrangers ou là venant de pays où la transmission est active qui peuvent être confirmés dans les jours ou les mois qui viendront. Donc on n'est pas on vit dans un monde où la globalisation est là, où les voyages sont présents, où nous recevons des centaines et des centaines d'étrangers qui viennent de pays où la transmission est active. Et donc on peut être amené à confirmer d'autres cas également, tout est possible. Donc la situation, vous la voyez dans le monde, elle est active, la transmission est active, elle est présente dans tous les pays, dans plus de 60 pays actuellement en GK. Nos pays voisins du Maghreb ont également notifié des cas, donc le danger est toujours présent. Donc effectivement, il ne faut pas paniquer parce qu'il y a de la grippe concomitante pendant cette période. Nous sommes en pleine période active de grippe. Nos patients, nos compatriotes peuvent se faire vacciner encore contre la grippe. C'est possible, le vaccin existe au niveau des structures de santé, il est gratuit. Ils peuvent se faire vacciner, mais il ne faut pas paniquer également. Donc comme l'ont précisé mes aînés, donc il faut des mesures d'hygiène, que ce soit la grippe ou autre chose ou autre pathologie virale, l'hygiène est primordiale. Voilà, donc on prend la dernière question, parce que c'est pas, comme je le dis, c'est pas un point où on va répondre à toutes questions, c'est un point qui est destiné, comme le font beaucoup de pays, de donner la situation. À chaque fois qu'il y a des cas, nous le faisons en toute transparence, nous le déclarons, parce qu'on est obligé de déclarer, parce que c'est un problème mondial, on est lié par tous les pays sont liés par le règlement sanitaire international qui impose de déclarer pour ne pas qu'il y ait une propagation méconnue et qui peut avoir des conséquences catastrophiques. On prend une dernière question et donc le dimanche et probablement le mercredi ou le jeudi seront donc 2 jours par semaine où nous rencontrons avec vous, en plus des communiqués qui sont quotidiens pour vous donner toute l'information qu'il faut en toute transparence. Une dernière question, oui. Monsieur Chimèche n'aura pas de questions parce qu'il a déjà donc posé beaucoup de questions pendant la semaine. Micro pour madame. Merci. Karim Ashtoutah من قناة نيميديا. Monsieur Fora, s'il vous plaît, nous rappeler le nombre de personnes اللي راهم sous surveillance, يعني راهم تحت المراقبة. واسكو vous pensez يعني عدد الأسرة اللي رانا يعني راهم الاحتياط يقدروا يكفيوا للحالات في حالة ما ارتفعت عدد الحالات المشتبه فيها. Ma dernière question, ça sera sur يعني هل هناك تنسيق ما بينكم وبين وزارة التربية ممكن ولا وزارة التعليم العالي الاثنين لأجل يعني فرق مراقبة ولا احترازية للمؤسسات التربوية؟ وآخر سؤال، يعني هناك يعني أخبار تقول أن هناك سفينة رايحة جاية إيطالية، كيفاش راح يعني رايحة جاية من إيطاليا، كيفاش راح يتصرفوا مع هذا لوكا؟ اسكو رايحين يخضعوا الناس اللي جايين فيها المسافرين للكشف في حالة ما اكتشاف يعني حالة ولا حالتين، هل سيتم حجر هذه السفينة؟ شكرا. يعني كما في الأول كي بدات الحالات جاية يعني معظمها كانت حالات مسجلة على مستوى الصين الشعبية،
كان يعني جهاز مخصص على مستوى المطارات فيما يخص كل الرحلات اللي جايه من الصين، ولكن شفنا بلي من بعد كل البلدان يعني تقاست، وحاليا كل الرحلات اللي جايه من كل البلدان يعني tous les vols internationaux sont soumis à un contrôle au niveau des postes de contrôle sanitaire aux frontières. منها الموانئ ايضا فيما يخص الباخرات، بحيث كل باخره اللي جايه يعني من بلد يعني مشتبه يعني فيه يعني la transmission active du coronavirus, ils sont également soumis au contrôle aux frontières. Également au niveau des postes frontaliers, que ce soit donc avec la Tunisie principalement qui ont également des cas. Donc là, le contrôle il se fait à tous les niveaux, au niveau international. C'est vrai que c'est difficile. Bon, on peut avoir. Vous savez très bien que le contrôle, donc quand il n'y a pas de symptômes, le sujet peut être en incubation, mais également أنا حبيت نشكر كل المهنيين الصحة على مستوى كل المؤسسات النضج تاعهم يعني وهما اللي راهم يعني au niveau en première ligne et qui ont toutes vraiment l'expérience pour pouvoir détecter. Et ça se fait actuellement où tout cas qui présente des symptômes qui ont relation avec un voyage ou un séjour en zone où il y a une transmission active est rapidement capté. Donc sauf vraiment gros problème où il peut passer, mais tous les cas actuellement qui ont de près ou de loin une relation avec le coronavirus sont captés au niveau de nos structures de santé et pris en charge et prélevés et les prélèvements transmis à temps au niveau de l'Institut Pasteur. Vraiment, il y a un suivi régulier de toutes les équipes de santé au niveau local. Voilà. Donc on se donne rendez-vous Inch'Allah l'Ahad pour vous donner la situation complète, mais même en attendant vous aurez le communiqué aujourd'hui, vous aurez le communiqué du vendredi et vous aurez également le communiqué du samedi, donc tous les jours. Les cas confirmés, les 16 cas confirmés sont suivis au niveau de Qatar et au niveau de Boufarik jusqu'à ce qu'ils guérissent. Et avant de sortir, ils seront soumis à un prélèvement de contrôle pour être sûr qu'ils sont négatifs pour sortir. Et tous les cas contacts sont également en train d'être suivis de manière rigoureuse, de manière à ce que personne ne puisse échapper au dispositif que nous avons mis en place. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous. Donc il n'y aura pas d'autres déclarations aujourd'hui par rapport à la presse, donc c'est juste un point de situation. Merci beaucoup. نعود إلى البلاطو في هذا الموعد الإخباري الخاص. استمعنا إلى جمال فرار مدير الوقاية بوزارة الصحة، هو تحدث قال أن حتى أجهزة الرقابة على مستوى الباخرات موجود إلى غاية اليوم، لكن الإشكال يطرح بقوة على مستوى الموانئ فيما يخص الطوابير بسبب قلة الكاميرات الحرارية. طوابير أمام الرحلات الدولية القادمة من الخارج إلى الجزائر. لم يتحدث عن الحالات المشتبه بها إلى غاية الآن، إذن لا توجد حالة جديدة إلى غاية الآن. هناك بيان لوزارة الصحة مساء اليوم سيحدد إن كانت هناك حالات أخرى فيما يخص وباء كورونا المتفشي في الجزائر. إذن 17 حالة إلى غاية اليوم، 16 حالة موجودة في الجزائر. الرعية الإيطالية غادر الجزائر. بهذا نختم هذا الموعد الإخباري الخاص. ألقاكم في مواعيد إخبارية. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.